les chercheurs de miel. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir quel est le plus résistant, le plus coriace des animaux africains. C'est facile, ça. Je sais déjà que c'est le lion. Wow, t'as entendu ça? Rassure-toi, ce n'est que mon féroce estomac. Que veux-tu pour le petit déjeuner, Chris? Eh bien, nous aurons sûrement besoin de déjeuner plein d'énergie pour accomplir cette mission. Que dirais-tu d'un toast? Un toast? Encore ça? Ouais, l'amusant, c'est ce que tu vas rajouter dessus. J'ai de la bonne gelée de groseille, de la tartinade au chocolat et des pépites d'arc-en-ciel. Non, j'aimerais mieux, disons... Tiens, Non, pas ça. c'est délicieux. Non merci. J'aimerais mieux, eh bien, voyons... Grosse décision, Chris. Je crois que tu vas découvrir que le plus coriace des animaux d'Afrique, c'est le léopard. Mais écoute ça, Cookie vient d'intercepter un message du patron des consommateurs d'espèces en danger, Chef Gourmand. Ouais, mon tracker de vilain l'a capté en route pour chez Zach. C'était pas facile comme code, mais j'ai réussi à le débrouiller. Monsieur Varmitech, je veux vous inviter à Kalahari en Afrique pour vous faire découvrir un plat fait à base d'un animal mystère, servi avec une sauce au miel très très spéciale. Du miel! Voilà ce que je veux sur mon pain. Désolé, Chris, mais le petit déjeuner est fini. Nous avons un animal à sauver. Un mystérieux animal que Gourmand voudrait capturer et servir pour dîner. Un animal qui a un lien quelconque avec le miel. Nous allons abandonner notre quête pour découvrir quel est l'animal le plus coriace d'Afrique. Et lancer l'opération Sauvons l'animal mystère du menu! À la rescousse d'une créature! Les gars, où est-ce que vous allez? Vers le Kalahari! Mais vous vous trouvez déjà dans le Kalahari. Ah ouais. Ok, voyons voir. Si la sauce au miel est sur le menu, Gourmand va sûrement tenter de trouver une ruche. Il collecte toujours lui-même tous ses ingrédients. Et si nous le trouvons là, nous pourrons secourir l'animal mystère qu'il a attrapé ou qu'il tente d'attraper. Donc nous devons trouver une ruche remplie de bon miel sauvage. Ok, je suis une abeille. Qu'est-ce que je fais? Je me réveille à chaque matin en bourdonnant! Ah, le tout nouveau insectocoptère compact. Tu en as vraiment besoin? Eh, pourquoi marcher quand on peut voler? Ah, je suis une abeille et je suis à la recherche de fleurs. Ça, c'est ce que font toutes les abeilles à miel. Nous trouverons une abeille et nous la suivrons jusqu'à sa ruche! Hé, va trouver de l'eau ailleurs, toi. Ah, ceci est un excellent endroit pour un restaurant d'un soir qui servira des espèces en danger. Mouah. Le miel est proche. Juste là. Oh, nous, les abeilles, adorons les fleurs parce qu'elles nous donnent cette eau sucrée que nous appelons du nectar. Oh, regarde ça! Chris, ne t'approche pas trop. Nous, les abeilles, aimons avoir de l'espace. Elle ramasse tout le nectar avec sa langue. Ensuite, elle le met dans son estomac pour le conserver. Oh oh. Ouch! Cette abeille butinait tranquillement lorsque... Tu t'es mis le nez où tu n'avais pas d'affaires? Ouais, je l'ai dérangée. Alors évidemment, elle m'a piqué. Les abeilles ne piqueront que pour se protéger ou bien pour protéger leur ruche. Oh, ces abeilles deviennent vraiment agressives. C'est évident! C'est une abeille à miel africaine. Quelquefois appelée l'abeille qui tue. La plus agressive Des abeilles à miel du monde entier. Wow! Je crois que j'ai trouvé l'animal le plus coriace et résistant d'Afrique. C'est l'abeille à miel. Eh bien, à 14 centièmes d'un gramme, elle est toute petite, les gars. Alors, elle mérite des points supplémentaires pour s'être attaquée à un géant comme Chris. Ça lui vaut un 8 sur le coriacomètre des frères Kratt. Non, le lion est toujours le plus coriace.
Voyons, Chris, c'est un prédateur qui attaque. Crois sur parole, quelqu'un qui s'est fait piquer, c'est l'abeille à miel africaine. Chris, dis ça, c'est ton nez ou est-ce que t'as une tomate au milieu du visage? Non, jamais je n'oublierai qu'il faut laisser de l'espace aux abeilles. La voie est libre pour le décollage. Suivons cette abeille-là jusqu'à la ruche. Ne la perds pas de vue. La voilà. Hein? Je m'excuse, je t'avais pas vu. Ah, c'était un accident. Tu vois, c'est le lion le plus coriace. Bon, si on ne tient pas compte de l'avantage dû à sa taille tout en lui accordant des points supplémentaires pour sa férocité, parce que bien que les abeilles soient de nature défensive, les lions sont d'agressifs prédateurs. Ça nous donne un œuf. C'est trop serré pour départager le lion et l'abeille à miel africaine. Il me faut plus de données. Ne perds pas de vue cette abeille. Ah, ce doux parfum s'intensifie. Le miel est tout prêt. Bonjour, abeille à miel. Et bonjour, le bon miel. Voilà notre abeille qui rentre à la ruche. Je ne suis que trop heureux de voir Raisin Vert et son jeune frère Beau Bleuet. Ils m'aideront à dérober cet excellent miel. Ha ha, on a réussi. Ouais. Très bien joué, gourmand. Dérange les abeilles et fais-nous passer pour les méchants. Dis, Chris, quelle est la différence entre une abeille furieuse et puis tout un essaim? Environ 4999 piqûres. Tandis que vous fuyez tous deux comme des trouillards, je vais visiter une autre ruche et je vais capturer le mystérieux animal qui figure au menu. Je vous donne un indice, cet animal est férocement savoureux. Ce n'est pas terminé, gourmand. Pas encore. Je vais avoir une belle réputation, celle de foncer dans les lions. Quoi? Le lion se sauve des abeilles? Voilà, ce sont les abeilles les plus coriaces. Ouf! Ah, elles s'en retournent à leur ruche. Ouais, un lion qui s'enfuit devant un essaim d'abeilles. Ça donne à l'abeille à miel africaine un point en prime sur le coriacomètre et un point de plus que le lion. Et Gourmand vient tout juste de nous jouer un sale tour. Tu sais, pour un cuisinier, il se débrouille pas trop mal dans la nature. Ouais, il faut que nous imaginions un plan pour trouver cet animal mystère avant que lui ne le découvre. Hé, Chris, regarde ce petit oiseau. Essaies-tu d'attirer mon attention? Chris, je crois que cet oiseau essaie de nous dire quelque chose. Martin, nous sommes en mission de rescousse. Nous n'avons pas le temps, vois-tu, de parler à un oiseau brun au ventre blanc mesurant 20 cm, au bec courbé, qui fait son numéro spécial. Mais attends une seconde. Ça, c'est Un indicateur! Il veut nous indiquer où se trouve le miel. Je crois que vous auriez dû prendre un plus gros petit déjeuner. Je n'ai encore rien avalé du tout. Voilà sans doute pourquoi tu dis des choses étranges. Pourquoi est-ce qu'un oiseau vous indiquerait où trouver du miel? C'est le cas parce que c'est un indicateur. Ouais, c'est ce que font les indicateurs, trouver une ruche remplie d'excellent miel. Ensuite, il se met à la recherche d'un animal qui fonce dessus. Comme un humain. Ou alors il compte sur un ratel. Un ratel? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le ratel a l'air coriace. Ensuite, l'humain Ou alors le ratel, va suivre notre ami l'oiseau vers la ruche. et il la fracasse en 1000 morceaux. Ce qui va permettre à nos complices de se nourrir tous les deux. Ça s'appelle une relation symbiotique. Oui, Aviva, tout comme nous te guidons vers de très cools animaux et que nous te montrons toutes ces choses étonnantes qu'ils font. Et toi, tu crées des inventions qui nous aident à accomplir toutes nos grandes missions. Une relation symbiotique. Un genre de travail d'équipe dont chacun va pouvoir tirer profit. Exact, oui. Le ratel et son complice, l'indicateur. Forment une équipe championne. Indicateur? Ratel? Ah, tout ça pourrait faire un dynamique duo de costumes multipouvoirs. Qu'as-tu d'autre sur ces bêtes, Cookie? Waouh! Ce squelette est conçu pour soutenir de puissants muscles. Des griffes sauvages. Hé, tu émets un magnifique son. Et tu manges du miel, doux chanteur. Ha, c'est bien ça, je vais t'appeler doux chanteur.
D'accord, doux chanteur, nous t'entendons parfaitement bien. Oui, doux senteur. Oh, c'est difficile à dire. Alors, doux chanteur, amène-nous jusqu'au miel que nous puissions arrêter gourmand. Les traces de ma viande mystère, un ratel. Je peux voir clairement qu'il est à la recherche de nourriture, juste à sa façon de déambuler. Désolé. Dis, écoute, je n'ai pas fait exprès de te passer dessus tantôt. Je n'ai pas pu me déplacer à temps. Quoi? Oh, tu n'as pas peur de moi? Tu vois, je le savais que j'allais hériter d'une mauvaise réputation avec les lions. Je suis l'écraseur de lions maintenant. C'est comme si ce lion croyait que l'animal le plus coriace en Afrique, c'est moi. Mais tout ça n'a aucun sens. Les lions sont féroces, en plus d'être des prédateurs coriaces. Pourquoi auraient-ils peur de toi? Martin, tu crois que t'es coriace? Tu crois que t'es vraiment très féroce, hein? Eh bien, le lion croit que oui. Mon frère, ce n'est pas toi. C'est le ratel qui l'effraie. Oh oh! Le ratel est vraiment coriace. Si coriace qu'un lion y pensera 2 fois avant de s'attaquer à lui. Waouh! Ça place le ratel au sommet à égalité avec l'abeille à miel d'Afrique sur le coriacomètre. Ils sont ex-aequo. Et le ratel semble aussi être la proie d'une féroce rage de sucre. Il suit toujours cet indicateur. Un indicateur et un ratel? Ça, c'est un duo vraiment dynamique. Programmons quelques costumes multipouvoirs. C'est une sucrée de bonne idée. Ok, alors, qui veut les pouvoirs de l'indicateur et qui veut ceux du ratel? Oh, Le ratel, oui, le ratel, je veux le ratel. Est-ce que t'en doutais? Eh, c'est à mon tour d'être l'animal le plus puissant. Chris, j'avais les pouvoirs d'une chenille la dernière fois. Eh bien, papillon, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus puissant. C'est moi qui devrais être le ratel, voyons, parce que ce lion m'en veut pour tout à l'heure. Je dois être sur mes gardes. Oui, mais si j'ai le pouvoir du ratel, je pourrais te protéger. Les gars, vous n'aurez ni l'un ni l'autre du pouvoir. Parce que les animaux que vous devez toucher pour avoir du pouvoir se sauvent. Oh! Quoi? Il est en train de suivre? Oh, les frères Kratt! Mais le miel? Ce petit oiseau a réussi, il nous a conduits directement au miel. Maintenant, c'est au tour du ratel de faire son numéro. Wow, personne ne peut être aussi coriace. Oh, il va être couvert de piqûres. Aouh! Je sens ta souffrance. Aucun animal ne peut survivre à autant de piqûres d'abeilles. Il va se sauver, je crois. Je n'aurais jamais cru ça. Wow! Oh, évidemment! Les ratels sont des membres de la très grande famille des fouines. Mais ils dégagent une odeur nauséabonde juste en dessous de leur queue. Tout comme le fait sa cousine la moufette. Excepté que le ratel se sert également de cette odeur nauséabonde comme une bonbonne vivante de chasse-abeilles. Est-ce qu'une odeur peut être qualifiée de féroce? Oh, je l'ignore. Mais si c'est le cas, celle-ci est vraiment... En fait, il va attaquer un essaim d'abeilles prêt à piquer. Et tenir son bout devant un lion. Le ratel est le plus coriace de tous les animaux existants en Afrique. Tout à fait. Il mérite un 9,5 sur le coriacomètre. Le plus coriace jusqu'ici. Mais si coriace qu'il soit, il a quand même un petit ami. Doux chanteur et coriaceau. 2 animaux très différents qui aiment travailler ensemble. L'un sert de guide, l'autre s'empare de la marchandise. Et tous les deux vont bouffer. Ouais, ça, c'est une relation symbiotique cool, tu sais. Et je peux enfin prendre mon petit déjeuner. Oh, les garçons rigolent. Ils croient tout connaître de la nature. Rira bien qui rira le dernier. Oh. Tandis qu'ils rigolent, moi, je vais récolter. Oh non!
Nous devons téléporter de nouveaux disques avec des pouvoirs d'indicateur et de ratel. Et genre tout de suite. Jimmy, réveille-toi! Quoi, c'est l'heure du petit déjeuner? Oublie ça, tu sais que Jimmy met des heures à se réveiller. En plus, j'ai envie de faire un tour à vélo. Toi, jolie petite bête, tu es mon gibier mystère, médaillon de ratel trempé dans une sauce au miel demi-glace. Ça pourrait m'être utile. Ah, saveur féroce, tu seras si agréable. Agréable, c'est une chose que le ratel n'est sûrement pas. Ouais, tu vas le découvrir, gourmand. Non, vous le découvrirez. Quand toutes les abeilles vous découvriront là et vous blâmeront pour la destruction de leur ruche. Oh, vous le découvrirez. Ne bouge pas un muscle, frérot. Compte sur moi. Les abeilles recherchent Gourmand, mais pour une abeille, un humain ressemble à tout autre humain. Elles vont toutes se défouler sur nous. Je ne voudrais pas qu'elle me pique encore. Plus de 2000 fois. Je t'en prie, ne commence pas à siffler, doux chanteur. Un seul son pourrait déclencher leur attaque. N'éternue pas, frérot. Ça colle à cause du miel. Oh. Bien joué, Aviva. Merci. Grâce à cet engin, j'ai... Attention, le Zack Jet se dirige droit sur vous. Oh, Zack est tellement embêtant. Attrapons-le avant qu'il ne serve le dîner. Est-ce que je suis le premier arrivé? Oh! Est-ce que tu vas servir cette salade aux champignons en voie d'extinction que tu avais servi lors du séminaire Trouver votre méchant intérieur? Je ne prépare jamais 2 fois le même plat. Jamais. On y est. Allez, les gars, passez à l'action. Ha! Ouais, j'ai eu le ratel. Oh, j'ai eu l'oiseau tout petit. Oh ouais, à la rescousse des créatures. Wow, cool. Ça, c'est le plus coriace costume multipouvoir que j'ai vu. Mais j'ai une vue à vol d'oiseau, au moins. Arrête, gourmand. Relâche ce ratel immédiatement. Oh, oui, je suis prêt à relâcher ce ratel si vous survivez à ma pâte à pâtisserie. Crois-tu vraiment que cette pâte en boule pourra finir par venir à bout des pouvoirs féroces du ratel? Oui, je le crois. Oh oh. Oh non. Je ne l'ai pas mis à l'épreuve de la nourriture. Ah, si je pouvais seulement activer la séquence d'auto-nettoyage automatique. Dis, pourquoi les as-tu invités? Mais quel genre de sauvetage peut faire un petit oiseau qui chante? Je ne suis qu'un indicateur. Martin, comment peux-tu batifoler dans la nature tout guiré en chantant quand Chris et Aviva sont tout enfarinés et qu'un ratel va bientôt se faire cuire? Moi, c'est ce que j'appelle être distrait. Cookie, tu te trompes complètement. Je ne suis pas distrait du tout. Je suis en train de rassembler tous les pouvoirs de l'indicateur pour appeler toute la cavalerie des plus coriaces animaux du continent africain. Et je vais tous les inviter à dîner chez Gourmand. Bonjour, Gourmand. Éloigne-toi rapidement de ce ratel. Veux-tu tout doucement? Tu es cerné de tous côtés. Oh, par une flopée de petits sommes-oiseaux semblables à toi? Prends ça. Wow! Ce n'est pas de moi dont tu dois t'inquiéter. C'est d'eux. Oh, je sens qu'il va y avoir de l'action.
Sortez de ma cuisine! Ne me tourne pas le dos comme ça, toi! Retiens ton souffle. Hé, cette odeur n'est pas des plus appétissantes. Non, ça c'est une arme secrète qui pue vraiment beaucoup. Est-ce que je rajoute ça dans le costume multipouvoir? Oh, ouais. Oh, ça chatouille. Bravo, bon travail les ratels. Finalement, mon petit déjeuner. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord pour affirmer que le ratel est l'animal le plus coriace de toute l'Afrique? Oui, je vais lui donner, je pense. Vivre libre et fort. Et dans la nature. On en a 6, c'est super. Du bon boulot, frérot. Je sens qu'on en aura bientôt 7. Une fleur de Nervilia. Et voilà. Un poil de phacochère, notre numéro 8. Un fruit d'acacia. Et de neuf. Hé, Chris! Oh oh. Aviva, pourquoi tu appelles toujours avant une acrobatie délicate? Oups, désolé. Mais vous êtes censé recueillir des odeurs et non faire des acrobaties. On fait les deux. On a déjà 9 échantillons. Dont l'horrible odeur du phacochère. Mais tu dois déjà avoir suffisamment d'échantillons, non? Pas vraiment, non. En fait, nous avons récolté 823 échantillons d'odeurs, dont celui de l'herbe, du ratel d'Afrique et des phéromones de papillons. C'est un bon début. Mais comme j'ai l'intention de fabriquer un détecteur d'odeur, je vous préviens qu'il va me falloir le plus d'échantillons possible. Apportez-moi ce que vous avez. Vous continuerez ensuite. Bien, chef. À votre service, les filles. Crâneur. Cookie, tu peux m'aider à réorganiser les échantillons? On va mettre l'extrait d'odeur d'herbe avec ceux des autres plantes. Mais enfin, t'es sûr que t'as besoin de tout ça? Oups! Maintenant, on a une fraîche odeur de savane. Génial! J'adore les parfums de la nature. Ça aurait pu être pire, comme l'odeur de phacochère. Oh non, le miniaturiseur! Oups! Je crois bien que je me répète, là. Oh, on dirait que tout va de travers aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois que c'est un termite. Il est trop chou. Hé! Arrête! Pose-moi par terre! Laisse-la tranquille, ou tu vas avoir affaire à moi. Hé! C'est pas juste! Je crois qu'il y a erreur sur la personne! Tu parles, c'est sûr, c'est une énorme erreur. On est en train de se faire enlever par des termites. Ça suffit, lâche-moi tout de suite ou tu vas le regretter. Je fais du karaté. Hi-ya! Oui! Leur mâchoire est solide et puissante. Cookie! Il ramasse des brins d'herbe! Et à cause de tout à l'heure, on sent l'herbe. Tout juste, ils nous ont confondus avec des brins d'herbe. Mais oui, c'est évident. Attends, est-ce que c'est leur nourriture? Hé, Jimmy! 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 Je crois qu'il a entendu. Allez, plus fort. Jimmy! On s'est fait enlever par des super méga termites! Trop chouette, plein de nouvelles odeurs. Coquille? Aviva? Y a quelqu'un? Oh, ça alors. Salut, vieux. Salut.
Tout un seau? Oh, désolé, Jimmy. Elles ont disparu. Qui ça, Aviva et Cookie? Tu en es sûr? D'habitude, elles me laissent toujours un petit mot. Sinon, je panique. Regardez. On a fait tomber une substance. De l'herbe de la savane. Ça alors? Le contenant s'est renversé. Et a sans doute frappé le miniaturiseur. Et puis, si on en juge d'après son angle, le faisceau pointait dans la direction... de cette flaque. Des traces de pas. Coquille et Aviva. Mais il y a pire encore. Des traces de termites. Quoi? Ah ah! Un termite! Mystère résolu! Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qui est résolu? Ça me semble évident. Elles ont d'abord été aspergées d'extraits d'herbe Miniaturisé par accident. et finalement enlevées par des termites. Et voilà. Ouais, c'est ce que je me disais. Hein? Quoi? Il faut les retrouver. Mais les termites se comptent par milliards dans la savane africaine. Ils sont plus nombreux que tous les mammifères réunis. Et les termites ont de nombreux prédateurs. J'imagine nos amis avec une armée de termites sur le point d'affronter leurs terribles prédateurs sur un champ de bataille. Il faut les retrouver, et vite! Pour cette mission, on va avoir besoin des pouvoirs des animaux. À chacun ses forces. Je prends les pouvoirs des termites pour infiltrer leur colonie et chercher Aviva et Cookie. Eh bien moi, je vais prendre les pouvoirs de leurs prédateurs de manière à trouver un maximum de termitières. Et moi, eh ben, je vais m'évanouir. Ça y est. Activez les pouvoirs des termites. Attention, me voici. Hé, salut. Besoin d'un peu de renfort, les ouvriers? D'accord, j'ai compris. Vous êtes déjà des millions, je suis au courant. Mais est-ce que vous auriez vu deux filles portant un parfum d'herbe de savane par hasard? J'en déduis que c'est non. Tiens, on dirait que mon costume a une nouvelle fonction. Oh, waouh! Mes antennes viennent juste de détecter une odeur de phéromone. Ah, ça vient de là! Le chemin qui mène à la termitière est marqué par l'odeur de substances chimiques appelées phéromones. Il n'y a pas une minute à perdre, je vais suivre le filet d'odeur qui me conduira droit à leur nid. Et avec un peu de chance, j'y trouverai Aviva et Cookie. Mais oui, voilà comment on doit s'y prendre. Il suffit de trouver un des meilleurs chasseurs de termites de la planète. Guide-moi vers eux, le Protel. Imaginez pouvoir entendre les termites mastiquer. C'est le cas du Protel, grâce à son ouïe très fine. Si seulement je pouvais entendre les termites couper des brins d'herbe. Bravo! Impossible d'échapper aux oreilles exercées du rusé Protel. Oh, vous avez vu cette grande langue? Elle est très large et collante. C'est avec elle que le Protel capture les termites. Oh zut! Non, attends, pas si vite. Et si c'était Aviva ou Cookie? Ralentis, on dirait une machine. Je sais que tu peux en manger des milliers à la fois, mais moi je ne peux pas suivre. Aviva! Cookie! Aviva! Cookie! Si tu vois deux termites qui ressemblent à des humains, ne les mange pas, d'accord? Tous ces termites me donnent mal au cœur. C'est encore loin. Oh, eh ben, ce n'est pas trop tôt. On ne vous a jamais appris la délicatesse. Cookie, regarde ça. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai déjà lu là-dessus. Ils font pousser sur les brins d'herbe ramassés un type très particulier de champignon. Ce champignon dégrade les composants difficiles à digérer pour les termites qu'on trouve notamment dans l'herbe. Ça alors? C'est donc une sorte de cuisine où l'on prépare la nourriture pour toute la colonie. Oh non! Je suis pas un brin d'herbe, c'est compris, oui ou non? Ce n'est pas si mal, je t'assure. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a aucune idée de l'endroit où on se trouve. Impossible d'appeler à l'aide. Donc, il ne reste qu'une seule chose à faire. De jolis chapeaux. Non, faut trouver le moyen de sortir d'ici. Commençons par masquer cette odeur d'herbe pour ne pas nous retrouver de nouveau dans la cuisine. Allez, viens! J'espère que les frères Kratz sont à notre recherche, parce que je suis pas une experte en termites. Comment savoir où mènent tous ces tunnels? Ah, mes antennes captent une nouvelle odeur de phéromone. Que signifie ce nouveau signal? Ah! Oh, qu'est-ce qui se passe? Encore? Un régiment de termites? Ce sont des soldats!
avec d'énormes têtes et d'énormes mâchoires. C'était donc un signal de danger. Pourquoi? Oh! Voilà pourquoi! Les soldats utilisent leurs super mâchoires pour protéger les autres termites. Tous pour un et un pour tous! Allez, va-t'en! Oh non! Aviva? Coquille? Martha, c'est moi! Oh, je croyais avoir entendu un cri de fille. Vraiment très drôle. Toi, écoute, ne mange pas ce termite. C'est mon frère, alors... Ah! Qu'est-ce que... Ah! Qui est-ce qui parlait d'un cri de fille? Tu vas goûter à notre arme secrète, le terpène. Ça éloigne les vilains prédateurs. Dès qu'il y a davantage de soldats producteurs de substances dégueu que d'ouvriers au goût délicieux, les protèles t'étalent pour trouver une nouvelle colonie à dévorer. Chouette, on a réussi! Haha! Bien joué, les gars! Une chose est sûre, le protel a d'excellents pouvoirs pour localiser ses proies. Et les termites ne sont pas en reste avec leur arme secrète. Bon, je dois y aller. Les soldats sont en route pour la termitière. Ils vont rejoindre leur abri souterrain, loin des prédateurs. Et moi, je dois trouver des pouvoirs de prédateurs de termites que je pourrais utiliser. Aviva et Coquille sont là quelque part. Et il est hors de question de repartir sans elles. Ouais, je savais que ça marcherait. J'imite le bruit d'un termite qui coupe de l'herbe et j'attire aussitôt un otocion. Il a des oreilles très sensibles. Son ouïe est 100 fois plus développée que celle des humains. Voici un autre prédateur des termites. Un peu plus près et tu seras à portée de main. Quoi? Où est-il passé? Ça alors, tu m'as bien eu. Avoue que tu m'as entendu parler tout seul, hein? C'est ce que je croyais. Activez les pouvoirs des otocions! Génial! Ça y est, j'ai les techniques de chasse de l'un des plus redoutables prédateurs des termites. Aucun termite n'échappera à mon ouïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah! Vraiment facile. Aviva, Coquille, vous êtes là? Dommage. Aviva, Coquille. Aviva, Coquille. Aviva, Coquille. Oui! J'ai enfin trouvé la termitière. Elle semble un peu vide de l'extérieur, mais sous terre, des millions de termites s'activent en permanence. Bon, voyons un peu le plan du nid. Voici les tunnels, le garde-manger et la pouponnière pour les œufs. Attention, j'arrive! C'est fou ce qu'il y a comme tunnel. On n'arrivera jamais à sortir de ce labyrinthe. Si, on s'en sortira. On n'a pas d'autre choix. Oh, j'aimerais mieux être dans le vaisseau et mettre au point des inventions. Quoi? Si, je t'assure. Je sais que Chris et Martin raffolent de ce genre d'aventure, mais moi, je préfère de loin les inventions. En quoi est-ce que ça te surprend? Je suis pas surprise. Je suis terrorisée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Berk! Au secours! Bouge pas! Ça a l'air affamé! Je vous assure, elle a meilleur goût que moi. Désolée. Aviva, Coquille. Les termites? Content de t'avoir trouvé, parce que vous, les otocions, au contraire des protèles, avez le pouvoir de creuser dans les termitières. J'entends des voix, moi. On y est presque. Aviva, Coquille, tenez le coup, on arrive. Ça y est, l'ototion Martin à la rescousse. Ça suffit, tu vas me laisser travailler en paix.
Oh, je croyais les avoir trouvés. Alors c'était pas Coquille et Aviva? Et non, c'était moi. Il faut vite le retrouver, parce que plus le temps passe et... Plus elles sont en danger, coincées entre la menace des termites et celle de leurs prédateurs. Va falloir mettre les bouchées doubles. Regarde ça. Des ailes! Certains termites en ont pour se disperser et créer d'autres colonies. Il est temps pour moi d'aller à la recherche d'autres espèces. Comme celles qui bâtissent des nids à toute épreuve, qui résistent même aux autotions. Et moi, je vais fouiller les nids terrestres. Et je les trouverai. Je t'ai bien trouvé, toi. Ouais, 2 fois. Tiens, te revoilà, toi. Comment ça va? Ça y est, j'y suis. Un nid de termites du genre macrotherme. Ça, c'est une véritable forteresse. C'est dur comme du béton, parce que bâti avec un super ciment maison. Ça va, les ouvriers? C'est un ingénieux amalgame de grains de sable et de salive de termites. Si l'homme bâtissait une structure aussi haute, toute proportion gardée, elle mesurerait 7 fois la taille du plus haut gratte-ciel du monde. La solidité de la paroi de la termitière la protège des prédateurs qui creusent des trous. La chaussure d'Aviva? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh non! J'espère qu'il n'est pas trop tard! Aviva! Coquille! Martin, réponds! Oui, Chris. Je crois que je les ai repérées, en espérant qu'elles se portent bien. Hein? Va-t'en, t'as compris? Oh non! Je dois te laisser! Oh! Hein? Non! Je crois que j'arrive trop tard! Trop tard pourquoi? Hein? Tu vas bien? On va super bien. Alors pourquoi crier au secours et je sais pas quoi encore? Viens, aide-moi à compter ces œufs. C'est fou, il y en a des milliers. C'est parce que tu es tombé sur la reine des termites, la maman de tous les termites de la colonie. La super maman. Toutes les termites, t'es vraiment sûr? Ouais. Et d'ailleurs, elle pond environ 30 000 œufs par jour et ce, tous les jours. Durant sa vie entière. Et oui, 15 ans à pondre. N'importe quoi. Ça ferait en tout 164 millions d'œufs. Millions! La reine des termites est donc la clé du principal pouvoir de la termitière et du meilleur moyen de défense contre les prédateurs. Il s'agit bien sûr de la force du nombre. Ah, ma chaussure, merci. Ces termites prennent vraiment tout ce qu'ils trouvent. Oh. Ouais, comme ces œufs qu'ils apportent avec soin à la pouponnière. Les termites réalisent de très grandes choses car ils travaillent tous ensemble, comme la construction de cette forteresse. Et se défendre contre les prédateurs. Quel esprit d'équipe! Et parlant d'esprit d'équipe, je dois rappeler Martin. Oh non, je capte des phéromones. Ça dit, quelqu'un essaie de détruire la termitière. Martin, réponds, c'est toi qui es là-haut? Où ça, là-haut? Où est-ce que tu es? J'ai trouvé Aviva et Coquille. On est tous à l'abri avec la colonie. T'es bien sûr qu'on est à l'abri? Mais je crois qu'on nous attaque. Jamais vu une langue aussi longue. Une attaque de langue? Chris! Oh, c'est pas vrai, je suis en train de te perdre. On est dans une termitière, attaquée par une langue. Quelle langue? De quel prédateur? Un bretelle? Non, ça, langue est trop large. Un autotion? Non, sa langue est beaucoup trop courte. Oh! Alors celle d'un ratel? Plus longue et plus collante? C'est de loin la plus longue des langues. Attends, je vais t'envoyer les données. Oh! Chris! Chris! Oh non, c'est pas vrai! Du calme, voyons. Une langue super longue, super collante et assez puissante pour s'introduire dans une forteresse. Oh! Ça ne peut être qu'un seul animal, le roi absolu de tous les prédateurs des termites. Et c'est l'Oryctérope. Faut que je mette la patte dessus. Reculez! Nos jets défensifs sont faits de liquide gluant toxique et l'envahisseur va y goûter. Ici, l'union fait la force. Chaque termite vit et meurt pour défendre l'ensemble de la colonie. Tant mieux pour eux, mais moi je suis pas un termite et j'ai pas du tout envie de me faire happer par une langue géante.
Cookie! Bien joué, Aviva. Ouais, merci, Aviva. Pas de problème. Je n'ai rien dit. Oh, la langue contre-attaque. Je vais la mordre. Eh ben, j'ai été heureuse de vous connaître. Je ne croyais pas finir dans l'estomac d'un amateur de termites. Tu vas voir, prends ça. Et cette morsure. Et puis ce jet toxique. Et cette morsure. Adieu, Cookie. Adieu, Aviva. Martin? J'adore les opérations de sauvetage. Oui. Ah, allez, ça suffit les jets gluants, frérot. Berk. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai jamais été aussi content de te voir. Je suis arrivé juste à temps. Maman Rictérop et le petit dernier sont en plein festin. Ils vous ont trouvé les premiers. Tout ça grâce à leurs oreilles ultra fines. Leur nez super puissant. Et leurs griffes faites pour creuser. Bon, ça y est, on peut descendre? J'ai vraiment très hâte de retrouver ma taille. Ma taille normale. Vous savez quoi? Je vous laisse à vos aventures. Et moi, je retourne à mes inventions. À mon tour. Au moins, j'ai de nouveaux échantillons d'odeurs pour la collection. Bave de termites et haleine d'Orictérop. C'est fascinant de voir à quel point les odeurs sont importantes pour les animaux. Oui, elles aident les prédateurs à trouver leur proie. Et bien d'autres animaux à communiquer entre eux et à se défendre. Mais la lutte pour la survie entre termites et prédateurs est un combat de tous les instants. Chaque adversaire a ses pouvoirs. La proie, le termite, a ses propres moyens de défense pour survivre. Et les prédateurs, les orictéropes, les protelles, les autotions, possèdent tout ce qu'il leur faut pour trouver de la nourriture et survivre. Et moi, je sais pas si j'aurais tout ce qu'il faut pour survivre si vous n'appuyez pas sur ce bouton tout de suite. C'est parti. Maman Croco. Oh, je crois qu'elle se prépare à sortir de l'eau. Tant qu'elle ne nous voit pas, on n'a rien à craindre. Elle est juste là. Wow! Le puissant crocodile du Nil africain! Il mesure plus de 6 mètres et c'est une des 2 plus grandes espèces de crocodiles au monde. Ça y est, elle a choisi son endroit. Ça ne devrait plus être bien long. Eh oui. Étape numéro 1, on creuse. Opération nid de crocodile en développement. Aviva, est-ce qu'ils sont prêts? Presque. Mais je vous l'ai déjà dit. Votre plan ne me fera pas changer d'avis. Je n'aime pas les crocodiles. Point final. Oh, tu les aimeras après cette aventure. Ouais, opération nid de crocodile te prouvera que tu te fais de fausses idées au sujet des crocodiles. Ce ne sont que de gros reptiles effrayants. Tout ce que je les ai vus faire, c'est de mordre des choses. Ils me donnent la chair de poule. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont cool. Quand ils sont très loin de moi. Exactement. Je te l'avais dit. Et vous pensez que si je la vois en train de pondre ses œufs, je vais tout à coup aimer ce genre de gros monstre? Ça m'étonnerait beaucoup. Le miniaturiseur est prêt. Allez, au boulot. Miniaturisé et prêt pour l'action. Ça y est, c'est fait. Livraison d'un déguisement secret sur le champ. C'est bon. Allez, allez, vas-y. Vite. Oh! Wow! T'as vu tout le sable qu'elle déplace à l'aide de ses pattes arrière? On ferait mieux de bouger. Wow! Non, mais quel visage impressionnant!
Appelons-la Crocodila. Regarde-moi cette dentition. 64 dents bien tranchantes. 2 fois plus que nous. Oh, oh, heureusement qu'on a l'air de 2 œufs de crocodile. Tu vois, toi non plus, tu ne lui fais pas confiance. Surtout, arrangez-vous pour ne pas réveiller la bête. Je crois qu'elle ne nous voit même pas. Elle est en état de transe propre aux femelles crocodiles lorsqu'elles pondent leurs œufs. La transe. Elle est dans la 2e étape, la ponte. Dépêche-toi. Oh, dis, est-ce que j'ai craqué ma coquille? Non, elle est intacte. 56, 57, 57 œufs. Un par un, elle pond ses œufs dans le nid. En tout cas, s'ils éclosent tous, il y aura plein de petits crocodiles du Nil qui courront partout dans environ 3 mois. Regardez, elle est en train de les enterrer. Non mais j'hallucine. Elle laisse tomber ses œufs dans un trou pour ensuite les enterrer. Je vous l'avais dit, cette créature est super cruelle. C'est ce qu'on verra. Allez, Martin, allons-y. Quoi? Où est-ce que vous allez? Ça va de soi, dans le nid. Nous sommes des œufs de crocodile et on a plein de copains dans le trou. Et en plus, c'est la seule façon de découvrir les secrets de reproduction des crocodiles. Allez, tête de, on y va. Non mais attendez, on perd le contact. Je vais devoir ajuster notre récepteur de signal. Wow! Regardez comme elle tasse bien le sable. Ils doivent être à l'étroit là-dedans. Je savais que c'était une mauvaise idée. Ne jamais faire confiance à un crocodile. Je reçois à nouveau un signal. Ça va, les amis, on est sains et saufs. Et les œufs ont enfin atterri. Elle a fini. On On a réussi. On est dans un nid de crocodile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle garde la gueule ouverte. Il commence à faire pas mal chaud là-haut. Il fait environ 32 degrés aujourd'hui. Mais ici, on est bien au frais. Oui, ce sable est incroyable. Il suffit d'être sous une couche de sable pour que la température ne change presque pas. Il fait une 30aine de degrés jour et nuit. C'est la température idéale pour le développement de ses œufs. Et oui, ta maman savait très bien ce qu'elle faisait quand elle t'a mis ici, mon petit croc. Je croyais que celui-là, c'était Crack. Non, lui, c'est Écaille. Ça, c'est Vorace. Lui, c'est Farouche, Clapet et Fred. Elle est partie. Crocodila est partie. Où est-elle? Oh non, ça, ce n'est pas elle. Les gars, regardez pas tout de suite, mais on va vous attaquer. Trop tard, j'ai déjà tout vu. Oh non! Varan à l'assaut du nid! Il a senti l'odeur du nid! Oh non, il veut manger les œufs. Nous allons tous nous faire dévorer. Oh non! Ces varans sont un des pires prédateurs pour les œufs de crocodile. Non, attendez. C'est Fred. Reviens. Voleur d'œufs! J'arrive pas à croire que cette maman croco a tout simplement abandonné ses œufs. Elle devrait les protéger. Oh oh, je sens que ce lézard va regretter ce qu'il a fait. Regardez. Croco à l'horizon! Voilà une maman croco prête à tout pour ses rejetons. Yahoo! Super sauvetage, crocodila! Allons chercher Fred. Dépêche, Martin! Elle a commencé à recouvrir le nid! J'espère qu'elle ne me verra pas. Elle pourrait croire que je lui vole ses œufs. T'en fais pas! Je m'occupe de tout! Y a rien à voir, ma jolie. Voilà un œuf de crocodile qui ne sera pas brouillé. Tu viens, Chris? Ouais, mais je suis bien ici. C'est la première fois que je monte à dos de crocodiles. Je vais rester ici avec Crocodila pour en apprendre plus long sur la vie des mamans crocodiles. D'accord. Et n'oublie pas de filmer tout ce que tu vois. Ouais, promis! Et fais attention aux lézards! J'aurais jamais cru que les mamans crocodiles pouvaient être si protectrices. Ou alors elle avait juste envie de manger un gros lézard.
Non! D'après ce que j'ai lu, il y a plein de prédateurs qui aiment les œufs de crocodile. Les varans, les blaireaux et même les babouins. Waouh, moi qui croyais que c'était les crocos qui embêtaient tout le monde, mais faut croire qu'ils se font parfois embêter eux aussi. En général, seulement la moitié de ces œufs survivent aux prédateurs. Alors elle monte la garde devant son nid jour et nuit pendant des mois afin que les œufs puissent se développer. On va faire un tour aujourd'hui? Ah, c'est bien ce que je croyais. Non mais quel temps de canard! Qu'est-ce qui arrive à notre croco? Devine. Incroyable! Elle ne mange rien pendant des mois. Ah, des mois? Chris et Martin doivent être affamés. Sandwich à la rescousse des aventuriers. Merci, Jimmy. Merci, Jimmy. Je dois avouer finalement qu'elle a l'air d'être pas mal dévouée. Hé, venez voir ça! Elle est partie! Quoi? Où est-elle passée? Quelle merveilleuse façon de naviguer sur une rivière africaine à dos de crocodile. Mais que fais-tu des œufs? Oh, je savais que cette histoire de dévouement était trop belle pour être vraie. Il fait super chaud aujourd'hui, et tu sais que les crocodiles ont sang froid. Leurs corps prennent automatiquement la température environnante. Alors quand il fait trop chaud, les crocodiles sont obligés d'aller se rafraîchir dans l'eau pour survivre. Eh bien, elle ferait mieux de retourner voir ses œufs. Et au plus vite. C'est ce qu'elle fait. Oh non! Si toutefois on arrive à éviter ces hippopotames. Pourquoi est-ce qu'on devrait les éviter? Voilà un animal qui est mignon comme tout. Mon genre de créature. Wow! Les crocodiles et les hippopotames sont les rois des rivières. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Cette mâchoire peut sectionner un crocodile de 3 mètres en deux. Sauvons-nous d'ici, crocodila! Ah! Wouhou! Bien joué, maman! Mieux vaut esquiver ces brutes. Aviva, mais qu'est-ce que tu fais? Les hippopotames sont incroyables. Ils arrivent même à tenir tête aux crocodiles. Je connais l'invention idéale qui nous permettra de contrôler ces crocos. C'est injuste. Tu favorises les hippopotames. La maman croco se promenait sans déranger personne et les hippopotames lui ont sauté dessus. Mais rien à faire, elle n'aime pas trop les crocos. Coucou, Fred. T'as l'air d'être bien au chaud là-dedans. Tant mieux pour toi, mon garçon. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? T'es pas un garçon? Fred est une fille. Coquille, tu es là? Oui, Martin. Ce nid a été gardé à quelle température? 30 degrés. Et c'est comme ça tous les jours depuis que vous êtes là. Ah, c'est ça! Quoi donc? La température! C'est pour ça que tous les bébés crocodiles sont des filles! Quoi, à cause de la température? Ouais, les crocodiles deviennent des mâles ou des femelles en fonction de la chaleur à laquelle sont exposés les œufs. Si dans le nid il fait entre 31 et 34 degrés, ils deviennent des garçons. S'il fait plus froid ou plus chaud que ça, ils deviennent des filles. C'est bizarre. Cool, mais bizarre. Oh oh, il faut que je renomme tout le monde. Allons, voyons voir. Croquina, Craquilla, Écaillette, Voracile et Frédérica. Non! Oh, mis à Maman Croco. Communiquez, Maman Croco. On a un autre voleur d'œufs. On est en route, Martin. On est tombé sur un hippo. Courage! Oh oh, dépêche-toi, maman. Oh, ah. Encore des œufs? Une tortue à carapace molle. Pourquoi viens-tu pondre tes œufs dans un nid de crocodile? Tu sais, Crocodila n'aime pas du tout qu'on rôde autour de ses œufs. Oh, c'est ça! Cette tortue sait que si elle arrive à placer secrètement ses œufs près d'un nid de crocodile, ils seront eux aussi sous la surveillance de Maman Croco. C'est une idée de génie! Oh, Chris, ça va aller. Fausse alerte. C'est une tortue. Une tortue? Attention, les crocos sont prêts à dévorer quiconque s'approche de leur nid. Doudou, crocodila, pas si vite, ma grande. Dépêche-toi! Elle s'en vient!
Oh, comment on fait pour qu'une tortue accélère? Comment on fait pour qu'un crocodile géant ralentisse? Wow! Oh, prends ton temps, relax! Oui, oui. Allez, à plus tard. Merci d'être venu me voir. Vite, vite, vite. Wow. On l'a échappé belle. Ouais, impossible de calmer une maman en mission. Allez, Aviva! Avoue que ces crocos ont un côté sympa. J'avoue que je suis assez impressionnée par le côté protecteur des mères. Même la maman tortue est au courant. Mais on dirait quand même que les crocos essaient toujours de mordre tout ce qui les entoure. Mais c'est l'hippopotame qui l'a attaqué et c'est le varan qui a essayé de manger ses œufs. D'accord, mais je les aimerais plus s'ils utilisaient un tout petit peu moins leur vilaine mâchoire. Éclosion. Quelqu'un essaie de voir le jour. C'est laquelle? C'est la petite Frédérica. Elle perd sa coquille. Elle a réussi. Bienvenue dans le monde, petit croco! Oh ouais. Elle lance un appel de bébé croco. Et ses sœurs lancent aussi l'appel. Les bébés crocos coordonnent leur éclosion pour tous naître simultanément. Ouais. Elle c'est Farouchka, Croquina, Krakila et Écaillette. Allez, vas-y, Voracil, tu vas finir par y arriver. Même les œufs de tortue sont en pleine éclosion. C'est un grand jour. Oh ouais. Mais on a un petit problème. On commence à être serrés comme des sardines. Oh. C'est parce que on est enterré sous un immense tas de sable. Oh oh. Allez. Oh non! Les bébés crocos sont en train d'éclore, mais ils sont coincés dans leur propre nid. J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais ces bébés crocodiles sont plutôt mignons. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ce son-là? Mais oui. Les bébés crocodiles sont en train d'appeler leur mère. Alors faisons encore plus de bruit. Plus fort, les amis. Aviva, regarde ça, c'est incroyable! Elle les entend! C'est bon, elle vous entend! J'en crois pas mes yeux. Elle va tous les secourir. J'avais peut-être tort à son sujet. Excellent. Bien coincés, les enfants. Hé, Croquina, arrête pas tout de suite. Voilà ta maman. Ça alors, j'aurais jamais cru être content de voir cette tête-là apparaître. À bien y penser. T'as vu ça? Elle mange ses bébés? Je te l'avais dit, j'ai horreur des crocodiles. Juste quand je commençais à leur faire confiance. T'en fais pas. Elle ne les mange pas. Elle fait juste les ramasser. Elle sait à quel point ses dents sont tranchantes, alors elle fait super attention. Attendez. Martin? C'est confortable comme endroit. On peut être une bonne vingtaine là-dedans. Elle prend même les bébés tortues. C'est gentil de sa part. Ça y est, je crois que tout le monde est à bord. Le bus est bondé et prêt à démarrer. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On va dans l'eau. À fond les crocos. C'est incroyable. Je dois dire que je suis vraiment épatée. Les mamans crocos sont... Oui, on le sait, tu les aimes pas trop. En fait, je les adore. Je connais pas beaucoup de mères qui sont aussi dévouées et aussi protectrices. Elles sont fantastiques. On y est. Premier et dernier arrêt, la crèche. Ce n'est qu'un autre mot qui veut dire pataugeoire, un endroit de la rivière qui est calme et pas trop profond. Oh, tout le monde à l'eau! En tout cas, vous avez tous l'air en grande forme. C'est vrai que les bébés crocodiles sont des maîtres nageurs à partir de l'instant où ils naissent. Et maman croco va chercher le reste de ses bébés. En attendant, on surveille ceux qui sont ici. Jimmy, tu peux me donner les rivets? Je peux savoir ce que tu fabriques? Oh, c'est Oh non! On a un problème! Quoi? Ça? Les gars, derrière vous! Il est revenu vous voir! Oh oh! Ces varans n'aiment pas seulement les œufs. Ils apprécient aussi le goût des bébés crocodiles. Faites comme si vous étiez crocodila. Jouez à la mer, croco, et dégagez les méchants. Mais Aviva, tu ne penses plus que les crocos sont méchants? Non mais tu veux rire? Elle protège toujours ses enfants. J'aime les crocos. Maintenant, aidez-les, vite!
On peut pas remplacer une maman crocodile. On n'a pas de crocodisque pour notre costume multipouvoir. À moins que ceci puisse fonctionner. Aviva a fait un disque avec du pouvoir crocogavial quand on explorait l'Asie. Et puisque ce sont des crocodiliens, ça va peut-être fonctionner. Activation du costume multipouvoir. Wow! Allez, allez! Génial! Ça marche! Désolé, te voilà face à 2 autres mamans crocodiles. À la rescousse des bébés crocodiles! Oh! Va-t'en, grand marabout! On t'a à l'œil! Du calme, le blaireau. Aujourd'hui, on ne mange pas de bébé croco. Ouais, tu fais un super croco, frérot. Toi aussi, mais j'espère que Crocodila va bientôt revenir. Il y a plein de prédateurs par ici. Alors faisons un petit décompte. Voyons voir. Croquina, Craquila, Écaillette, Voracile. Oh, tiens-toi bien, Farouchka. Attends, où est Frédérica? Ah oui, te voilà. Bon, eh bien, tout le monde est sain et sauf. Oh non! La transformation ne fait plus effet. Chris, il y a Crocodila qui arrive avec le reste des bébés crocodiles. Oh oh, comment est-ce que Crocodila réagira en voyant les frères Krat avec ses bébés? Oula, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas contente de nous voir. Ah, réactivation des costumes multipouvoirs. Ah. Ce n'est qu'un petit malentendu de rien du tout. On les protégeait pendant que vous alliez chercher les autres. Oula! Un sous-marin hippo. Aviva! Vite, les gars, entrez! T'es vraiment super, Crocodila. Après tout, les crocodiles du Nil sont peut-être les meilleures mamans au monde. Des mamans totalement croco. Ouf, mission accomplie. On a pu personnellement découvrir un côté totalement différent du redoutable crocodile. Et je dois avouer que maintenant, j'adore les crocodiles. Je n'aurais pas dû les juger avant d'apprendre à les connaître. Je croyais que ce n'étaient que des grosses brutes méchantes, mais ce n'est pas le cas. J'arrive pas à croire à quel point les mamans sont attentionnées et protectrices envers leurs bébés. Oui, le gentil côté des crocodiles. Où est Martin? C'est vrai que la mère croco protège toujours ses bébés. Mais ils doivent apprendre à chasser dès leur naissance. Alors, je me suis dit qu'il fallait les entraîner. Ok, si vous voulez devenir grande et forte comme votre mère, il faut commencer avec des petites choses. Des varins, des punaises et des libellules. Alors, qui commence? C'est bon, allez-y à fond. Wow, bravo, Frédérica. Bien joué, ma belle. Oh oh, et toi tu l'as bien évité. Oh, excellent, Craquila. Tu m'as presque attrapé. Je sens que ta mère sera fière de toi. Ah, wow. Le mimétisme. C'est pas vraiment l'endroit pour jouer à cache-cache extrême. Je te l'ai dit, on ne peut pas se cacher dans la savane africaine. Mais peut-être que toi, tu ne peux pas te cacher dans la savane, frérot. Descends là. Ici, il y a de vastes paysages ouverts à perte de vue. Et à cette époque de l'année, l'herbe est si courte et les arbres si peu nombreux qu'il est difficile de se cacher. Hein? Martin? Martin? Je suis un petit rocher. Quoi? Où ça? Juste là, sous tes pieds. Tu vois, c'est ça l'art de se cacher. Eh ben, y a vraiment que toi pour imiter un rocher. Merci, frérot. Hein?
Oh. Regarde, j'apprivoise une abeille. Je t'ai eu. Au premier coup d'œil, ça ressemble à une abeille. Mais en fait, c'est une mouche. Tu vois, elle n'a pas de dard. Mais elle a les mêmes couleurs et rayures qu'une abeille. Voici la mouche et voici l'abeille. Mouche, abeille. Incroyable. La mouche ressemble à une abeille ou limite pour se protéger, parce que la plupart des oiseaux ne mangent pas les abeilles. Exactement comme la couleuvre tachetée imite les couleurs du serpent corail de l'Amérique du Nord. Parce que le serpent corail est venimeux et que les prédateurs savent qu'il faut l'éviter. Le mimétisme est partout autour de nous. Hé, voyons si on trouve d'autres animaux qui utilisent le mimétisme. À moins de faire de l'observation d'oiseaux. C'était pas un oiseau, c'était un... guépard! C'est vraiment étrange de voir un gros chat gazouiller comme ça. Mais ce n'est pas n'importe quel guépard. C'est un chat! Notre ami guépard de nos dernières aventures africaines. Quand Aviva a fait la course avec son robot guépard contre le véhicule Zac Terrain. Oh, trop mignon. Trop mignon. J'arrive pas à y croire. Quand a-t-elle pu avoir son bébé? D'après son allure, je dirais que ça remonte à 7 semaines, parce qu'il a encore cette coloration noire et blanche sur le dos. Oh frérot, il va falloir qu'on lui trouve un super nom. Oh. Oh, elle a vu quelque chose, tu crois? Difficile à dire, mais Tasha a des lignes noires qui absorbent les rayons lumineux et lui permettent de bien voir en plein soleil. Oh, attends, j'ai tout juste ce qu'il faut. Oh, le voilà. Mon cirage noir de joueur de baseball. Je n'ai qu'à en appliquer sous les yeux en imitant les lignes noires des guépards pour regarder au loin dans la savane malgré le soleil et voir... Oh, un lion! Les lions cherchent toujours à se débarrasser des guépards. Tout juste, il les considère comme des rivaux. Et il n'hésite jamais à tuer un guépard ou son petit si l'occasion se présente. Ce son veut dire « cache-toi ». Il y a un sifflement pour chaque ordre donné. Maintenant, Tasha va essayer de détourner l'attention du lion. Elle l'attire dans la direction opposée de... Oh, quel nom vais-je lui donner? Voilà, c'est un bon moyen d'essayer d'échapper aux prédateurs façon guépard. Wow, ça c'est de la vitesse. Oui, une machine de course ultra légère. Oh, c'est l'occasion rêvée d'améliorer mon robot guépard de course. Montez robot guépard de course. Tasha attire les lions avec sa vitesse et les sème. Et son petit est sain et sauf. Les bébés guépards ne peuvent pas courir très vite. Regarde ces jolies bandes décoratives. Il a de la fourrure noire sur le dos et une bande blanche en plein milieu. Je me demande pourquoi les petits guépards ont ça, mais pas leur mère. Mais au fait, où elle est passée, sa mère? Je vais vite la repérer avec mes yeux de guépard. La voilà! C'est parti! La chasse est ouverte! Si elle veut nourrir son petit, elle doit attraper cette gazelle. Wouhou! Ça y est, le voilà lancé, l'animal le plus rapide de la planète. À une vitesse de plus de 100 km à l'heure! Pourquoi pas celui-là? Trop gris et trop ridé, banal. Oh, et celui-là? Non, trop de rayures, ça me donne mal au cœur. Oh, et le gros là? Trop beige et trop poilu. Aucun de ces animaux ne fera l'affaire pour ma collection safari. Arrête-toi! J'ai trouvé! Ces taches sont magnifiques, spectaculaires! Regardez-moi ces changements de cap. Mon robot guépard de course doit en faire autant. Tasha doit se dépêcher, ou alors elle va manquer d'énergie. Ouais, ce chat sauvage peut courir à sa vitesse maximale seulement sur une longueur de 500 mètres.
ou 45 secondes. Après ça, elle sera complètement épuisée. Oh, ça y était presque. Maintenant, elle ne peut plus courir du tout. Et elle est très vulnérable aux prédateurs comme... Le lion! Oh oh, où est ce lion? Ouf! On dirait qu'il s'en va. C'est une bonne nouvelle, mais je parlais de prédateurs encore plus dangereux comme... Donita Donata! Tasha, attention! Je ne connais pas grand-chose à la nature, mais je sais une chose à propos des guépards. Une fois qu'ils ont couru, ils sont foutus. Tasha! Non! Il faut sauver Tasha! À la rescousse du guépard! Aviva, on a besoin d'aide pour rattraper Dabio et Donita. On doit faire vite. Donita est à 2 pas de son jet. Que diriez-vous du robot guépard amélioré? Parfait! Mise en marche du téléporteur. Attends, on fait quoi de C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Celui qui n'a pas de nom! Le bébé guépard! Il est tout seul dans la savane avec un lion qui rôde et puis qui sait quoi encore? Des hyènes tachetées qui chassent seuls ou en groupe. Des léopards, des chasseurs très discrets. Tout comme les lions, ces super prédateurs éliminent la concurrence dès que l'occasion se présente. Ce qui veut dire qu'ils n'hésiteraient pas à tuer le bébé guépard s'ils le trouvaient. On ne peut pas laisser le petit C'est quoi son nom tout seul. On n'a pas le choix, il faut se séparer. Je m'occupe de Tasha. Et moi, je vais protéger le bébé guépard et lui donner un nom. Alors frérot, tu es prêt? Prêt à 3? 1, 2, 3! À la rescousse des animaux! J'espère qu'il est sain et sauf! Comment ça va avec le robot guépard? Ça y est, j'ai fini. Ok, Jimmy, à ton tour. Entrée des coordonnées et c'est parti. Donita est presque arrivée. Oui, mais elle roule lentement à cause du terrain accidenté. À vitesse maximale, tu as encore une chance de la rattraper. Mais fais vite! Les guépards sont nés pour la course et ce qu'ils adorent, c'est de pouvoir filer à toute allure sur un terrain bien plat. Wouhou! Allez, viens! Ouais! Hé, Aviva! T'as vraiment réussi à saisir la grâce naturelle du guépard! Ha ha! Wouhou! Plus que quelques secondes à vitesse maximale. Je n'ai plus le choix. Je dois mettre toute la gomme. Non! Mais pourquoi les méchants ne marchent-ils jamais? Ouais, j'ai bien choisi ma tâche. Veiller sur un beau guépardo. Oh, je sens que ça va être très facile et amusant. Et qu'est-ce que tu dirais si mon costume avait les pouvoirs des guépards? Ben oui, comme ça, je pourrais jouer avec toi. Justement, j'y travaille. Ça va être encore long parce que je vais en avoir besoin très bientôt. Pour protéger le petit. Maintenant, en plus d'un lion, on a aussi des hyènes à nos trousses. Tiens, Jimmy, attrape ça. Entrée des coordonnées, c'est parti. Chaud devant, Martin. Tu vas être capable de toucher au guépard? Martin, j'ai dit, est-ce que tu peux toucher au guépard? Facile. Ça chatouille. Activé un costume multi-pouvoir. Il essaie d'attraper les bulles. Eureka! J'ai trouvé un nom. Je vais l'appeler Patibule. Ça y est, je peux protéger bébé guépard grâce à mes pouvoirs. Suis-moi, mon petit Patibule. On a intérêt à s'éloigner un peu du groupe de hyènes. Oh, je veux dire... Ça fonctionne. J'ai réussi à dire « suis-moi » en langage sifflé, façon guépard. C'est
Ces sifflements sont vraiment désagréables. Mets-le dans la machine à figer. Oh non! Elle n'a quand même pas l'intention de créer une nouvelle collection avec des guépards. C'est l'un des mammifères les plus menacés d'extinction. Maintenant, jette-le sur tes épaules. Bon, je veux que tu t'en enveloppes comme le ferait un mannequin. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui manque. Voyons voir avec quoi je pourrais l'agencer. Un chapeau? Non. 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 Carnet à dessin. Non, 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 non. Un chapeau douillet. Dufteux. Un chapeau bébé guépard. Oh non! Oh, et tiens, je sais où en trouver un. Dabio, et si on allait manger? C'est que j'ai déjà mangé, Donita. 2 saucisses polonaises, 4 côtes de bœuf, 5 boulettes de bison. Un vrai régal. Eh bien alors, remangeons. Remanger? Oh oui, 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 oui. Manger c'est bon, mais remanger c'est meilleur. Allons-y, Dabio. Laisse cette télécommande, on n'en a pas besoin. D'accord, Donita. Remanger. Oh oui. Super, voilà ma chance. L'endroit est parfait. Ok, toi tu fais la sieste, Patibule, et moi pendant ce temps je fais le guet. Les guépards sont dotés d'une vision formidable. Je peux voir tellement loin. Pas étonnant que les guépards aient une meilleure vision de loin que tout autre mammifère. Un phacochère à 200 mètres. Une girafe à 400 mètres. Un rhino à 2 kilomètres. Des éléphants à 3 kilomètres. Oh, est-ce que le petit Patibule a fait un cauchemar? Ce n'est rien, voyons. Ah! Arrêtez, au secours! Ah! Un ratel ressemble étrangement à un bébé guépard. Ou c'est le bébé guépard qui ressemble au ratel? Toi, ne t'avises plus de me faire ce coup-là, d'accord? Plus jamais, compris? Jamais, au grand jamais! Ah! Ah, mon costume a perdu les pédales! Waouh! Je savais que les rhinos pouvaient charger, mais je ne savais pas qu'un jour c'est moi qui chargerais un rhino. Patibule, te voilà! Oh, si c'est comme ça, je vais devoir me rappeler qui est qui. Patibule et ce ratel se ressemblent à s'y méprendre. J'ai compris, c'est du mimétisme. Du moins tant que vos têtes sont baissées et que vous ne grognez pas. Oh, je t'en prie, pas encore. Je n'ai pas l'intention de courir cette fois. Inutile d'insister, pas question. Un mamba noir. Là, je vois pourquoi on l'appelle comme ça. C'est parce que sa langue est noire. Le mamba noir est un des serpents les plus venimeux du monde. Il peut se dresser suffisamment haut pour vous enfoncer ses crocs mortels dans le visage. C'est pas possible. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Est-ce que j'aurais dit que protéger un bébé guépard était facile? Wow! Tortuga, répondez, Tortuga. J'aimerais signaler un affrontement entre un mamba noir et un ratel qui aime manger toutes sortes de serpents venimeux. Il adore les cobras. Mais le mamba noir est le serpent d'Afrique le plus agressif. Et c'est un gros modèle. D'accord, Tasha. Je vais d'abord te sortir de là. Ensuite, je vais te ranimer. Allez, viens. Oh, ces ergots ne servent pas seulement à faire trébucher les gazelles. Ils sont aussi très utiles pour attraper un grand nombre de choses. Dépêchons-nous. Une étole? Ça pourrait tout aussi bien s'agencer avec un chapeau bébé guépard. Oh, laissons Chris nous mener jusqu'au petit guépard. Oh, je suis géniale. Oh, c'est trop, c'est fou. Comment fais-tu pour me supporter? Pour le moment, je ne peux prendre aucun risque. Mais dès qu'on aura rejoint ton petit, j'appuierai sur le bouton et tu redeviendras comme avant. Il s'en va. Suivons-le.
Ce bébé guépard est très obéissant. J'ai juste eu à siffler « Cache-toi, file dans les herbes » une fois. Maintenant, il faut lui apprendre qu'il doit rester caché. Oh non! Il a sans doute été mordu par le mamba noir. Il faut vite lui administrer un antivenin ou il risque de mourir. Un antivenin, tout de suite. Une injection de ce produit devrait chasser le venin du mamba noir. Si j'arrive à la lui faire à temps. Tiens bon, on va te sortir de là. Prêt à téléporter l'antivenin. C'est parti. L'antivenin, je le tiens. Oh oh. Je ne comprends rien. De quoi le lion a-t-il peur au juste? Quoi? Le ratel s'est rétabli. Il s'est débarrassé du venin en dormant. Oh, j'en avais entendu parler, mais j'avais du mal à y croire. Et le voilà qui tient tête au lion en lui faisant rebrousser chemin. Et voilà pourquoi le dos des bébés guépards est noir et blanc. C'est pour ressembler à un ratel couché dans l'herbe. Le ratel est si agressif et si coriace que les autres animaux préfèrent ne pas avoir affaire à lui. Donc un bébé guépard qui se cache ressemble étrangement à un ratel. Il imite son apparence et adopte certains de ses comportements. Comme ça, il est à l'abri des prédateurs. Un bon exemple de mimétisme ou stratégie de survie des guépards. La nature m'étonnera toujours. Dès qu'il nous aura menés au petit, ils seront à nous, tous les deux. Un chapeau et une étole. Sensationnel. Une étoile dans le ciel? Non, pas une étoile, une étole. Mais je vais sûrement devenir une étoile de la mode, grâce à mon chapeau et à cette étole exotique de la savane africaine. Hein? Contente-toi de conduire. Chris, l'opération de sauvetage a réussi. Ouais, je suis entré en douce, j'ai pris le guépard et leur télécommande, et comme ça, j'ai juste appuyé sur ce bouton pour délivrer Tasha. Crois-tu vraiment que j'aurais abandonné ma télécommande? Cet appareil est un faux, une copie, une réplique. Une imitation. Eh oui, puisque c'est moi qui ai la vraie télécommande. Surtout, pas un pas de plus ou je vous fiche dans vos chaussures. Voyons voir, laquelle de ces deux petites boules de poil je vais choisir. Très bien, Donita. Allez, prends-en un. Quoi? Puisque tu as déjà la mère, autant prendre un de ces petits. C'est vrai que ça fera un bel ensemble. Mais je t'en supplie, laisse-nous le bébé guépard le plus touffu. Sois bonne pour une fois, pitié. N'emporte surtout pas le plus gros, le plus doux, le plus beau des deux. Prends le plus gros, le plus doux et le plus beau des deux et filons d'ici. Non mais t'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi as-tu sacrifié ce bébé guépard? Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est Patibule, le bébé guépard. Mais alors? Tu vas comprendre. Dans quelques secondes. Ce que Donita a choisi, ce n'était pas le bébé guépard. Donita s'est fait berner par la nature, par le mimétisme. Ce qu'elle vient de prendre pour un petit bébé guépard n'était en fait... qu'un bon vieux ratel. Waouh, eh ben ça c'est du mimétisme en pleine action. À toi Tasha, on va bien vite te ramener à la vie. Ils sont vraiment trop mignons tous les deux. Hé, toi, le ratel! T'as envie d'un nouveau jouet? Il est mignon, lui aussi. Dans le genre féroce qui promet de nous déchiqueter si on ose s'en approcher. Eh oui, ils ont l'air très heureux ensemble. Libre et au milieu de la nature! Hé, c'est à moi de dire ça. Alors je vais te donner comme nom Gros Bêta. C'est toi que tu viens d'appeler Gros Bêta. C'est toi que tu viens d'appeler Gros Bêta. Mimétisme. Arrête de m'imiter, d'accord? Arrête de m'imiter, d'accord?